Chers téléspectateurs d'Espérance TV, Shalom. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite et nous nous en voulons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est par ces paroles tirées du psaume 90, les versets 9 à 12, chers téléspectateurs, que je vous souhaite la bienvenue sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. 1er avril 2026, nous entamons déjà le 4e mois de l'année. Le temps file vraiment vite et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Que le Seigneur nous apprenne vraiment à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bon mois d'avril à chacun de vous. Alors, le lecteur de la Bible que nous utilisons pour méditer la parole de Dieu au cours de cette émission nous propose comme texte de lecture pour ce jour Luc chapitre 23, les versets 1 à 12, avec comme thème l'innocence évidente de Jésus. Et nous allons prier avant de lire le texte. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander simplement d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions contempler les merveilles contenues dans ta parole. Amen. Luc 23, versets 1 à 12. Et je lis le texte dans la version Louis II. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. » Pilate interrogea en ces termes « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Verset 6. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Verset 9. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Verset 12. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Amen. Luc 23, versets 1 à 12. Alors, nous sommes dans la semaine sainte, précisément au vendredi saint. Ce texte parle du procès de Jésus devant Pilate d'abord, ensuite devant le roi Hérode. Alors Jésus, après avoir pris le dernier repas avec ses disciples, est allé prier sur la montagne des Oliviers, comme il le faisait régulièrement pendant les derniers jours passés à Jérusalem avant sa mort. On peut le lire dans Luc chapitre 21, verset 37. Le jardin de Gethsémani se trouve au pied du mont des Oliviers et c'est là que Jésus est arrêté par une foule de personnes, à la tête de laquelle, selon Luc 22, verset 47, se trouve Judas, qui a désigné Jésus aux gens de la foule en lui donnant un baiser. Jésus est d'abord conduit, selon Jean 18, verset 13, chez Anne, et ensuite dans la maison du souverain sacrificateur Caïphe. Anne était un ancien grand prêtre qui était le beau-père de Caïphe. Alors, pendant qu'Anne interroge Jésus, Caïphe a le temps de réunir le Sanhédrin, qui est le tribunal religieux juif, composé de 71 experts de la loi juive, parmi lesquels se trouvaient des grands prêtres, des sacrificateurs, des pharisiens, des scribes, etc. Alors Jésus est conduit devant le Sanhédrin pour être soumis à ce qu'on pourrait appeler un simulacre de procès inique. Le Sanhédrin juif a été convoqué à la hâte à l'aube de ce vendredi saint, selon Luc 22, verset 66.
et a décidé de condamner Jésus à mort, après avoir obtenu de lui sa profession de messianisme et de divinité. Ils vont donc ensuite conduire Jésus devant Ponce Pilate, qui gouvernait alors la Judée de la part des Romains, avec le titre de procurateur. En fait, la loi de Moïse condamnait un coupable à être lapidé, mais la mort sur la croix, dont Jésus devait mourir, selon Jean 12, 33, ne pouvait être décrétée que par le pouvoir civil qui était à l'époque détenu par les Romains. Le Sanhédrin ne pouvait pas faire exécuter cette sentence de mort. Alors, toutes les condamnations à la peine capitale devaient en effet être prononcées par le gouverneur romain et exécutées par les autorités romaines. C'est pourquoi le Sanhédrin, composé selon Luc 22, 66, du collège des anciens du peuple, des principaux sacrificateurs et des scribes, va livrer Jésus au gouverneur romain Ponce Pilate, dont la résidence ordinaire se trouvait alors dans la ville de Césarée, au bord de la mer Méditerranée, à une centaine de kilomètres de Jérusalem. Pilate était venu au moment des faits rapportés dans ce récit à Jérusalem à cause de la célébration de la fête de la Pâque juive. Pilate était un homme pervers qui méprisait profondément les Juifs. Il avait réprimé durement la résistance du peuple au joug des nations, allant jusqu'à mêler le sang des Galiléens à leur sacrifice, selon Luc chapitre 13, verset 1. Pilate détestait les Juifs et la réciproque était vraie parce que les Juifs aussi le détestaient profondément. L'histoire profane montre qu'il était un homme cruel et impitoyable, totalement insensible à la morale d'autrui. Ils étaient persuadés que Pilate condamnerait Jésus à mort. Jésus lui-même avait fait référence dans Luc 13, verset 12, à un autre incident où Pilate avait donc mêlé le sang des Galiléens à celui de leur sacrifice. J'en ai parlé tout à l'heure. Alors, les affrontements de Pilate et les Juifs étaient fréquents. Il ne pouvait pas permettre donc qu'un nouvel incident parvienne à ses supérieurs qui se trouvaient à Rome. Alors, bien qu'il haïssait les Juifs, et bien qu'il sût qu'ils accusaient Jésus par envie, il devait les apaiser pour sauver sa propre peau, même si cela impliquait la mort d'un innocent. Vous comprenez donc le contexte dans lequel se déroule le procès de Jésus. Les chefs juifs avaient donc des raisons d'espérer une issue favorable quand ils ont livré Jésus à Pilate, quand ils se sont rendus auprès de Pilate. Donc, Jésus, après avoir comparu devant le Sanhédrin, qui est le tribunal religieux juif, est maintenant mis en accusation devant les autorités civiles, que sont Pilate et Hérode. On peut donc diviser le texte de Luc 23, versets 1 à 12, en deux parties. Dans la première partie, dans les versets 1 à 7, on a la première comparution de Jésus devant Ponce Pilate, parce qu'il comparaîtra encore ensuite devant lui. Et la deuxième partie, les versets 8 à 12, parle de la comparution de Jésus devant Hérode. Alors, dans les versets 1 à 7, on voit que Jésus est amené par les Juifs à Pilate, au prétoire, qui était situé dans la résidence utilisée par Pilate quand il séjournait à Jérusalem. C'est la quatrième phase de ce procès inique qui est intenté à Jésus. On voit au verset 1 que l'unanimité s'est facilement faite contre Jésus. Il est écrit, ils se levèrent tous. Les chefs du peuple se lèvent tous ensemble pour conduire Jésus à Pilate, qui seul a le pouvoir de le condamner à mort. Le Sanhédrin, selon Luc chapitre 22, versets 70 à 71, avait accusé Jésus de blasphème parce qu'il avait osé dire qu'il était le Fils de Dieu. Mais les autorités juives se sont bien gardées d'évoquer cette accusation devant Pilate, qu'il aurait immédiatement rejetée comme une simple dispute religieuse entre différentes factions juives. Devant Pilate, il n'accuse donc pas Jésus de se dire le Fils de Dieu, ce qui aurait laissé ce païen absolument indifférent. Mais ils vont l'accuser de faits qui pouvaient avoir de l'influence sur lui en tant que représentant du pouvoir romain. Alors pourquoi ces hommes s'opposaient-ils si farouchement au Christ? Ce n'était pas qu'ils étaient soudainement devenus patriotes envers Rome et qu'ils considéraient Jésus comme une menace pour la souveraineté romaine. Ce n'était pas ça. Pilate le voyait bien. Marc 15, 10 nous apprend que Pilate savait que les grands prêtres avaient livré Jésus par envie. Le mot grec désigne la jalousie suscitée par le succès d'autrui, avec la mauvaise intention de le faire tomber. Alors de quoi accuse-t-il Jésus? 3 chefs d'accusation, selon le verset 2.
il accuse premièrement de pervertir la nation et de soulever le peuple. Deuxièmement, il accuse de défendre, de payer le tribut à César. Et troisièmement, il accuse de se présenter lui-même comme le Christ, un roi. Auparavant, il l'accusait de crimes religieux, traités devant un tribunal religieux. Mais maintenant, il accuse de crimes politiques devant le représentant de l'empereur romain César. Les deux premières accusations, la première, celle de pervertir la nation et de soulever le peuple, et la deuxième, celle de défendre, de payer le tribut à César, étaient entièrement fausses. Comment pouvait-il accuser Jésus de pervertir la nation, c'est-à-dire de la détourner vers le mal, alors qu'il n'avait travaillé qu'à ramener à Dieu le cœur de ce peuple pendant 3 années, pendant les 3 années qu'avait duré son ministère terrestre? Comment pouvait-il accuser Jésus de défendre, de payer le tribut à César, alors que quelques jours auparavant, dans Luc 20, verset 25, Jésus avait déclaré aux agents secrets venus pour le surprendre qu'il fallait rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il s'était acquitté de l'impôt des 2 drachmes auprès des receveurs, selon Matthieu 17, versets 24 à 27. Il ne pouvait donc pas défendre de payer le tribut à César. Mais ces mensonges n'ont pas sur Pilate l'effet que les Juifs en attendent. Dans sa perplexité, le gouverneur va d'abord lui-même interroger Jésus. Et l'interrogatoire de Pilate, très sommaire dans cet évangile, ne le convainc pas de l'exactitude des allégations formulées contre Jésus. De toutes ces allégations, Pilate ne retient que celles concernant la royauté. Alors, touchant la troisième accusation, celle de se présenter lui-même comme le Christ roi, Pilate, gouverneur et dépositaire du pouvoir romain, ne pouvait évidemment pas tolérer qu'un homme d'entre les nations assujetti à l'autorité de Rome puisse faire valoir des droits à la royauté. Aussi interroge-t-il aussitôt Jésus. Il dit, mais toi, est-ce que tu es le roi des Juifs? Et Jésus répond par une belle confession selon 1 Timothée 6,13. Tu le dis, je le suis. Devant le pouvoir religieux, Jésus s'était déclaré fils de Dieu. Devant le pouvoir civil, il se déclare maintenant roi d'Israël. Contrairement à l'attente des ennemis du Seigneur, Pilate, étonné de la grandeur morale de ce prétendu, de ce prévenu qui est silencieux, il le reconnaît innocent. Il dit au verset 4, mais je ne trouve aucun crime en cet homme. Je ne trouve rien de coupable en cet homme. Pilate ne voyait pas en Jésus une menace politique pour le pouvoir romain. Donc à ce stade, normalement, Pilate aurait dû congédier les Juifs, accorder à Jésus une protection militaire pour qu'il puisse quitter la ville et l'affaire aurait été close, Jésus aurait été libéré. Mais, puisque les Juifs persistaient à affirmer que Jésus avait soulevé le peuple, enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem, selon le verset 5, en entendant le mot Galilée, mais Pilate, il a eu une idée lumineuse. Il dit, mais si Jésus est galiléen, si Jésus est galiléen, ben, il relève de la juridiction d'Hérode. Et comme Hérode, le roi Hérode, était également en ville pour la Pâque, Pilate pouvait donc envoyer Jésus auprès d'Hérode et se débarrasser de l'affaire. C'est ce qu'il a fait. Il y avait en effet un différend territorial qui opposait Hérode et Pilate. Alors, envoyer Jésus auprès d'Hérode permettrait donc d'apaiser ce différend et de réconcilier les deux hommes. C'était donc une situation gagnant-gagnant. Pilate se réjouit de cette occasion de témoigner un peu de respect à Hérode qu'il avait vraisemblablement irrité et avec lequel il souhaitait désormais se lier d'amitié. Pilate, cherchant un moyen de se dérober, apprenant que Jésus était galiléen et sachant qu'Hérode Antipas se trouvait à ce moment-là à Jérusalem pour la Pâque, saisit l'occasion de se défaire d'un cas aussi gênant que celui de Jésus et il fait conduire donc Jésus à Hérode. Ce qui va nous conduire à la deuxième partie du texte, les versets donc 8 à 12. Les versets 8 à 12 donc parlent de la comparution de Jésus devant Hérode. L'évangile selon Luc est le seul à rapporter la comparution de notre Seigneur devant Hérode, le tétrarque de la Galilée. Nous savons que la ville de Nazareth, où Jésus demeura jusqu'à l'âge de 30 ans, et celle de Capernaum, où il résida principalement durant les dernières années de sa vie, se situaient toutes deux en Basse-Galilée, dont Hérode Antipas était le tétrarque. Un tétrarque était un gouverneur, un roi en quelque sorte, d'une des 4 divisions d'une région.
Il s'agit ici d'Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand. C'est le père d'Hérode Antipas, qui était Hérode le Grand, qui avait ordonné le massacre des enfants de Bethléem, selon Matthieu chapitre 2, verset 16, pour tenter de se débarrasser du petit enfant Jésus, réfugié en Égypte avec ses parents. Donc, à la mort d'Hérode le Grand, le pays avait été divisé en 4, et c'est Hérode Antipas qui régnait sur la Galilée. Cet Hérode Antipas, Hérode donc, était un homme pervers qui avait fait arrêter et décapiter Jean-Baptiste. Hérode haïssait et méprisait le peuple juif et avait déjà cherché à tuer Jésus, selon Luc chapitre 13, verset 31. Hérode, qui selon Luc 9, verset 7 à 9, cherchait déjà à voir Jésus à cause de toutes les choses remarquables qu'il avait entendues sur lui, se réjouit de le voir quand Pilate le lui amène. Et il espère que celui-ci va opérer un signe ou un miracle en sa présence, selon le verset 8. Mais Jésus n'accomplit pas de signe ou de miracle sur commande, parce que son but, comme celui de Jean-Baptiste, était d'inviter les gens à la repentance. Mais à ce moment-là, Hérode n'apparaissait pas du tout comme un candidat sérieux à la repentance. Il semble qu'Hérode considérait Jésus comme une curiosité et une source d'amusement. Jésus n'était nullement disposé à jouer ce rôle. Il est celui qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi, durant tout son interrogatoire devant Hérode, Jésus garde le silence. Hérode n'obtient aucune réponse à ses questions, selon le verset 9. Jésus n'avait rien à lui dire et le roi Hérode comprend parfaitement le message. Il renvoie donc Jésus à Pilate. Et dès ce moment, Hérode et Pilate, qui étaient autrefois des ennemis, vont se réconcilier dans leur mépris pour Jésus. Quelle triste amitié que celle issue d'une communauté de sentiments haineux à l'égard du Fils de Dieu, l'homme parfait qu'ils avaient eux-mêmes reconnu innocent. Donc, une fois Jésus de retour dans le palais de Pilate, ce dernier va convoquer les membres du Sanhédrin et la foule et présider à ce qui équivaut à la 4e et dernière phase du procès de Jésus. Mais ça, c'est dans les versets 13 à 25 qui seront lus demain. Nous allons donc maintenant répondre aux questions du lecteur. Le lecteur propose 3 questions pour le 1er avril. La question 1, la question 2 et la question 3. La question 1, c'est de quoi ou de qui parlent ces versets. Donc, j'en ai parlé un peu dans mon résumé du texte. Donc, en commentant le texte, de qui les personnages, de quoi donc c'est les choses, les endroits, les lieux. D'abord, et ensuite, maintenant, on va répondre à la question 3. La question 3, alors nous avons différents personnages dans ce texte. Question 3, est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le passage? Nous avons différents personnages. On a d'abord les chefs religieux au verset 1 à 2. Donc, l'exemple des Juifs, des chefs religieux et des membres du Sanhédrin qui sont remplis de haine et de jalousie envers Jésus et qui l'accusent faussement. En réalité, donc, Jésus représentait une menace pour le pouvoir et le prestige des chefs religieux. Il les a confrontés à leurs péchés, tout ça, il a bouleversé leurs habitudes au temple et menacé leurs activités lucratives. Voilà. Donc, ces hommes qui agissaient avec tant de perversité contre Jésus n'étaient pas seulement des hommes religieux, mais des chefs religieux. Il s'agit ici de personnes qui étaient censées être des autorités, les autorités morales du peuple, des personnes qui étaient censées les enseigner, être des modèles pour le peuple. Et pourtant, ce sont ces personnes qui, paradoxalement, sont les plus farouches opposants à Jésus. Nous voyons ici que la pratique religieuse ne suffit pas. Une religion extérieure qui ne touche pas le cœur n'empêche pas de rejeter le Christ. Il s'agissait des pharisiens et des sadducéens. Ces deux groupes étaient habituellement en conflit ouvert, mais ils ont su s'unir dans leur opposition à Jésus et leur décision de le condamner à mort. Donc l'exemple de ces chefs religieux remplis de jalousie est un exemple à ne pas suivre. Il ne faut pas laisser nos cœurs, ne laissons jamais nos cœurs être remplis de haine et de jalousie parce que cela peut conduire au meurtre. Un autre personnage, c'est Pilate. Il est écrit au verset 4 que Pilate reconnaît qu'il n'y a rien de coupable en Jésus. Et pourtant, il n'a pas le courage de l'acquitter par crainte des Juifs. C'est un exemple à ne pas suivre. Il connaît la vérité, mais il craint de la proclamer pour protéger ses intérêts personnels. Il voulait protéger sa carrière et son pouvoir. Un autre personnage, c'est Hérode, au verset 8, qui désire voir Jésus, mais pour une mauvaise raison. Ce n'est pas pour écouter ses enseignements, afin de se repentir éventuellement, mais il veut le voir par simple curiosité et parce qu'il veut le voir faire, il veut qu'il opère des miracles devant lui. Donc Hérode nous apparaît comme un homme qui aime s'adonner aux questions spirituelles apparemment, mais il n'a aucune intention de les appliquer personnellement pour se repentir.
Il avait péché en commettant l'adultère et en divorçant injustement. Et quand Jean-Baptiste l'avait confronté, normalement, il aurait dû se repentir et implorer le pardon de Dieu. Au lieu de cela, il a cédé à sa femme, il a fait emprisonner Jean et ensuite, il a décapité. Donc, les questions spirituelles fascinaient toujours Hérode. Hérode voulait voir Jésus, mais c'était par curiosité. Il était curieux de connaître Jésus. Mais lorsque le silence de ce dernier s'est insinué dans sa conscience, Hérode a refusé de se repentir. Au lieu de se repentir, il a détourné sa culpabilité en déversant son mépris sur le Fils de Dieu. Voilà, c'est très important. Quand on est confronté à l'enseignement de Jésus, il faut plutôt se repentir au lieu de déverser sa culpabilité sur les autres. Alors, Pilate et Hérode avaient donc eu une opportunité exceptionnelle, l'opportunité d'avoir un entretien personnel avec Jésus. Mais un tel entretien ne leur a pas été profitable parce qu'ils n'ont pas répondu à cela par la repentance. Pilate et Hérode avaient là l'occasion unique de devenir amis de Jésus. Au lieu de cela, ils l'ont rejeté et se sont liés d'amitié l'un avec l'autre. Donc ces différents personnages, les Juifs, les Pilate, Hérode, ils ont tous rejeté Jésus pour différentes raisons. Leur exemple nous enseigne à être vigilants, de peur de commettre les mêmes erreurs fatales. Et autre personnage de ce texte, c'est Jésus lui-même qui est l'exemple suprême. Cela nous conduit à la question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, on pourrait dire beaucoup de choses sur Jésus. Donc ça nous apprend que Jésus était innocent de tout méfait. Et Pilate lui-même le dit au verset 4. Voilà, il était innocent. Donc ça nous apprend sur Jésus qui n'avait commis aucun crime. Voilà, donc Jésus, il répond à Hérode par le silence, mais à tous ceux qui le cherchent sincèrement, Jésus répond. Mais à Pilate, il répond par le silence parce qu'il savait que Pilate cherchait à le voir, pas parce qu'il voulait écouter ses enseignements sur repentir, etc. Donc il a préféré lui répondre par le silence. Donc on peut retenir de Jésus qu'il est mort parce qu'il s'est offert en sacrifice à la croix pour nous sauver. Il était innocent, mais il n'était coupable d'aucun crime. On pourrait encore dire beaucoup de choses sur Jésus à travers ce texte, mais je vais m'arrêter là parce que le temps qui nous est imparti est épuisé. Alors, je vous conseille de lire le commentaire du lecteur et il se trouve donc à la page 43 du lecteur. Je ne vais pas le lire par manque de temps. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce texte. Vraiment, c'est triste de voir comment les hommes que tu étais venu sauver se sont comportés envers toi. Donne-nous, Seigneur, de ne pas suivre ces exemples que nous avons parcourus en lisant ce texte. L'exemple de Pilate, l'exemple d'Hérode, l'exemple des chefs religieux juifs. Que nous ne laissons jamais nos cœurs être envahis par la haine et la jalousie et que nous puissions avoir le courage d'affirmer notre foi, même devant les rois. Pilate n'a pas eu le courage de libérer Jésus alors qu'il le savait innocent. Merci pour ta parole et permets que tous ceux qui l'écoutent puissent la mettre en pratique au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de vous et qu'il vous garde. Shalom.